Pourquoi ces travaux? Donc en 2001, la commune a réalisé sur son territoire un schéma directeur, un diagnostic de ses réseaux d'assainissement, afin de les mettre en conformité. Donc on appelle conformité pour la ville de Clisson, la collecte séparative des eaux pluviales et des eaux usées, de façon distincte. Majoritairement, à l'époque, en 2001, il y avait une grande partie des réseaux sur la ville qui étaient en réseau unitaire, donc ce qui veut dire que aussi bien les eaux pluviales se mélangeaient avec les eaux usées, pour in fine aller au plus direct qui était la station d'épuration. Donc aujourd'hui, toute la partie nord-est de la ville, qui comprend le Fiat des Pommiers, la mairie, le CSVM, le complexe sportif, plus également certains villages qui sont raccordés sur le réseau public, passe par un passage unique qui est le pont du Nidois, qui est une conduite qui est située sur encorbellement, donc qui a été remise en état il y a 2 ou 3 ans, donc elle est neuve, elle résistera à différents aléas, mais comme toute conduite, elle va vieillir. Et donc l'objectif, c'est que surtout en termes de collecte, comme une grosse partie, donc la moitié de la ville, on peut considérer, est drainée et passe par ce passage-là, l'objectif est de sécuriser la collecte, et en particulier soulager le poste du Nidois qui se situe de l'autre côté de la rive, en dessous le bâtiment du sculpteur Bozo. Vous aviez un poste de relevage, et donc afin de soulager cet équipement et sécuriser le passage, il a été convenu d'étudier tout le secteur de Gervaux, puisque vous êtes l'entrée du pont. Alors, d'un point de vue détail, donc voici le secteur géographique qui demain sera en travaux. Donc, je vais vous laisser 2 secondes pour vous en imprégner. Vous avez le collège ici, le carrefour du Coq en pâte ici, la rue Docteur Boutin. Donc la rue Docteur Boutin aujourd'hui est un réseau unitaire. Donc, je rappelle, le réseau unitaire principe, ça reprend aussi bien les eaux pluviales que les eaux usées. Lotissement du Fiat du Pommier est également un réseau unitaire qui recordé se déverse sur la rue Docteur Boutin. Au niveau du Coq en pâte, il existe des ouvrages qu'on appelle des déversoirs d'orage. Ce qui veut dire qu'en grosse période pluvieuse, les réseaux montent en charge. Comme tous ces effluents ne peuvent pas envoyer vers la station, puisque la station d'épuration serait suralimentée, il y a un système de bypass qui fait qu'en période pluvieuse, les eaux rejoignent au plus vite le milieu naturel, la Sèvre. Donc il y a encore également une partie de Fiat de Pommier. Fiat de Pommier est alimenté par 2 réseaux. Encore un déversoir d'orage. Et à partir de la rue du Nidois, l'amorce de la rue du Nidois, vous trouvez le réseau rouge, qui est un réseau uniquement eau usée, et un réseau bleu, qui est un réseau eau pluviale. Le quartier de la Trinité, lui, était conforme, une partie de la rue Docteur Boutin. Donc vous voyez le réseau rouge, les eaux usées, qui se jette dans un réseau unitaire, qui repasse par un déversoir d'orage pour reprendre in fine un réseau. Donc il y avait une certaine complexité du réseau à remettre en norme. Le lotissement Saint-Vincent, qui lui était également en conformité. Alors ici, la rue du Moulin. La rue du Moulin également en conformité, mais tout le bénéfice de la collecte est perdu, entre guillemets, puisqu'elle se jette sur un réseau unitaire. Le lotissement des Gerbaudières était en conformité. Ne pouvant se raccorder le point bas du lotissement se trouvant ici, il est équipé d'un poste de relevage qui réinjecte vers la rue Docteur Boutin. Mais néanmoins, dans ce chantier-là, a été prévu, dans l'éventualité de cet aménagement-là, une amorce qui continuera la collecte en gravitaire des eaux en provenance de ce lotissement. Et puis après arrive le secteur le plus critique, donc la partie du collège, le village de Gervaux, qui eux sont même pas un réseau identifié en tant que tel comme unitaire, c'est un réseau qui est raccordé directement sur la Sèvre et qui échappe à tout contrôle des services techniques. Il en va de même pour la rue de Gervaux, la rue du Moulin, il me semble. La rue de Haute-Gervaux. Gervaudière. Haute-Gervaux, voilà. Enfin, cet axe-là. Le camping. Voilà. Alors, demain, la première étape va être donc de supprimer les réseaux séparatifs et de mettre en lieu et place des réseaux séparés. Mettre un réseau séparatif en lieu d'en place des unitaires. Donc, ce qui va comprendre la rue des Fiat Pommiers, raccorder le village, le collège, le camping, et remettre en état le réseau au niveau du carrefour Coq en pâte. Donc, uniquement ces travaux-là sont estimés à 1,4 million. Ce qui n'apparaît pas ici, c'est qu'en plus de l'assainissement, du fait qu'on fasse une tranchée, on remplace également les conduites de réseau d'eau potable quand celles-ci sont trop vieilles, et éviter ainsi d'avoir
à recreuser demain. Donc concrètement, demain, ces travaux vont se traduire de la façon suivante. Rue du Moulin, donc hop là, et rue Docteur Boutin, on va supprimer l'unitaire pour camping. Le réseau d'eau pluviale, on va l'envoyer en direct le plus rapidement possible vers la Sèvre. Donc il va aller tout droit. Les eaux usées vont être reprises et vont être envoyées par la rue Fiable des Pommiers. Puisque ici vous avez une densité urbaine qui ne justifie pas de traverser le rond-point. D'autant que sur le rond-point, il existe déjà une amorce du réseau d'eau pluviale. Donc si l'étude était conçue en fait pour éviter de taper dans le rond-point et ainsi minimiser les perturbations. Donc le réseau d'eau usée va être renvoyé après vers la rue Docteur Boutin. On supprimera ce réseau-là. On en installera un nouveau au pluvial. Donc vous voyez bien la finalité. Toute cette partie de la ville va être envoyée en direct vers la Sèvre, par la rue des Hauts-de-Gervaux. Cette partie-ci va être renvoyée vers le coq en pâte pour être connectée sur l'attente de réseau d'eau pluviale existant. En parallèle sera mis un collecteur des eaux usées. On reprendra l'amorce du lotissement Saint-Vincent. En revanche, l'amorce du réseau unitaire du Fief des Pommiers restera en état. Il fera peut-être éventualité d'une tranche de travaux futurs. Voilà. Donc, le schéma de principe qui vous est présenté ici, c'est la finalité, c'est obtenir tous des traits rouges et des traits bleus de façon distincte. On supprimera le poste au niveau du lotissement de Gerbaudière. On mettra en service l'antenne actuelle. On posera un réseau d'eau usée digne de ce nom dans le village de Gervaux. Et l'ensemble de ce réseau, pour ce bassin-là, plus toujours l'objectif de soulager cette canalisation, sera collecté au point bas. Et le point bas actuellement de ce secteur, c'est le bas de Gervaux, au niveau du moulin. Donc là, la finalité, on raccorde. Donc il y aura un réseau d'eau pluviale mis également sur le secteur. Donc sur le schéma, la photo aérienne, ça paraît simple. D'un point de vue technique, vu la nature des sols, ça le sera moindre. Deuxième étape, une fois qu'on aura posé tous les réseaux gravitaires et que les effluents seront collectés au point bas, il faudra mettre en œuvre un poste de relevage qui est estimé à 350 000 €. Donc le point bas de Gervaux est ici, vous voyez, vous avez la chaussée, le moulin. Donc le poste de relevage sera mis en bas pour reprendre les effluents. Et au lieu de le réinjecter vers le pont du Midois, afin de soulager cet ouvrage-là, il sera renvoyé au plus rapide vers la station d'épuration. Voilà. Donc c'est une colline de refoulement qui passera à travers le petit chemin qui longe la rive de la Sèvre. Et il y aura un passage sous la Sèvre au niveau du pont d'incontournante. Deuxième poste. Et le deuxième poste existant, c'est l'ancien poste de l'ancienne station. Oui, mais... Ouais. Donc le chantier débutera fin de cette année sur le secteur bas, par la construction du poste de relevage, entre autres, et puis le raccordement du village de Gervaux. La grosse partie du chantier se fera l'année prochaine, en 2011, où toute la partie haut de Gervaux, plus le coq en pâte, sera mis en travaux. Et enfin, la partie depuis l'auto-école à remonter jusqu'au rond-point du moulin sera fait soit en 2011 ou soit 2012, suivant les finances.